crois que le nombre de personnes qui s'est posé des questions fondamentales sur le sens de leur activité a juste totalement explosé. Donc, Oui. bienvenue, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à contacter Marie-Liesse et tous ceux qui peuvent vous accompagner. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Liesse d'Auvergne et Sabrina Bondou, qui nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation pour parler en fait de quête de sens dans son activité. Nous avons choisi d'intituler cette émission Comment concilier écologie personnelle et impact environnemental et sociétal positif. Marie-Liesse, Sabrina, je vais vous demander déjà peut-être de vous présenter et de nous présenter votre activité. Ben, merci beaucoup pour votre invitation et voilà, votre accueil aujourd'hui. On est voilà, très heureuse et Sabrina, je la laisserai le dire toute seule, mais voilà, en tout cas, voilà, on est très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir témoigner de nos activités, de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Donc moi, en fait, je suis coach, donc j'accompagne des personnes dans leur évolution professionnelle particulièrement. En fait, j'ai une ambition à travers mon métier, c'est de contribuer à mon échelle à rendre le monde un petit peu plus humain, un peu plus soutenable, durable. Pour ça, ben, j'utilise finalement l'impact. Je propose aux personnes d'utiliser l'impact que nous avons tous à travers nos activités professionnelles pour faire évoluer les choses on espère, dans un sens positif. Donc pour ça, il y a une partie de mon activité qui consiste à accompagner des personnes qui souhaitent, ce que vous soulignez en fait, trouver des solutions pour conjuguer leur engagement personnel, sociétal, en faveur du développement durable, de l'environnement, donc dans leur vie professionnelle. Donc ça peut être à travers des coachings de carrière, on va en parler, bilan de compétences, accompagnement à la création d'entreprises, tout ça. Et puis, d'un autre côté, je travaille avec des dirigeants et des entrepreneurs au sein d'un mouvement qui s'appelle Influenceurs et au sein duquel on construit de nouveaux modèles d'entrepreneuriat pour répondre à tous ces enjeux qui nous bousculent. Ce en quoi je crois, en tout cas, à travers ça, c'est à l'impact profondément positif, potentiellement positif, en tout cas, et puissant du fait qu'on peut avoir de ce qu'on peut avoir à travers notre métier. Et bien sûr, quand on est dirigeant de son entreprise, eh bien, on a un rôle de leader au-delà de soi-même pour ses parties prenantes, son écosystème interne quand on a des salariés et puis bien sûr externe aussi. Donc finalement, c'est très puissant quand on veut changer le monde, hein, c'est de s'appuyer sur ces relais, ces leviers, quoi. Donc finalement, voilà, ça plus ça, ça fait quelques petites gouttes d'eau en tant que petit colibri pour contribuer voilà, à faire évoluer les choses. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler avec Sabrina pour l'accompagner dans son projet d'évolution professionnelle. Et puis, du coup, je te passe le bâton de parole. Oui, moi je suis une ancienne directrice de production événementielle dans le culturel. J'ai dû lever le pied dans mes activités l'année dernière et je me suis du coup beaucoup remise en question et tout ceci m'a conduit à naturellement solliciter Marie-Liesse pour qu'elle m'accompagne dans ma reconversion professionnelle. J'étais un petit peu perdue, j'avais du mal à faire le deuil de mon ancienne identité professionnelle et en même temps, j'étais plus que jamais sûre des valeurs de ce que je voulais défendre et de la façon dont je voulais avancer. Il fallait juste que je trouve un fil conducteur et un domaine de manière plus affirmée. Et en fait, elle m'a aidée dans cette démarche et je suis aujourd'hui donc décoratrice d'intérieur à travers une structure dans laquelle je me retrouve pleinement. Je suis auto-entrepreneuse. J'ai pas l'ambition pour l'instant d'être la patronne de qui que ce soit. Je vais déjà essayer d'acquérir suffisamment d'expérience pour m'épanouir dans cette activité. Et il est vrai que ma participation aujourd'hui est pas du tout innocente ou anodine dans la démarche parce que c'est vrai que ça a été une écologie personnelle et dans un second temps dans le concept de ma structure, une écologie tout court au niveau environnemental parce que j'ai fait le choix d'exercer mon activité uniquement avec l'utilisation
d'utilisation de meubles et de décoration de seconde main. J'ai fait le choix donc d'une démarche, on va dire, d'une démarche économique et durable pour mes clients, en ne les conseillant qu'à travers justement des styles un petit peu rétro. On a 100 ans de design à disposition sur le marché de l'occasion, et c'est pour nous en général l'opportunité de s'éclater à travers le upcycling de meubles, et ça va et je trouve tous ces trésors désencombrants, en passant par diverses grosses autres structures de marques que je ne citerai pas, mais dont tout le monde se doute, pour réussir à meubler les intérieurs et à faire rêver un petit peu les gens, et surtout dans ce contexte très particulier où il y a des sens supplémentaires qui viennent s'ajouter très régulièrement et quotidiennement à mon activité. Parce qu'il est vrai que dans cette conjecture, on se retrouve très facilement à me dire « je ne veux pas que mes parents partent en EHPAD, il faut aménager le rez-de-chaussée de la maison » ou je suis en télétravail avec mon mari, on a les gamins dans les pattes, au secours, il faut aménager l'intérieur autrement. » Voilà, c'est très, très, très au-delà de mes valeurs écologiques et économiques dans ma façon de faire mes décorations et mes homestaging. C'est aussi et surtout répondre à des besoins qui, là, pour le coup, sont extrêmement forts et extrêmement conjoncturels, pour que les gens, à travers le confinement et tout ce qu'on a traversé depuis un an, puissent continuer à être bien chez eux, en fait, tout simplement. Voilà. Je vois que ça a parlé directement à Rémi, mais je pense que ça parlera à beaucoup de nos spectateurs qui ont vécu ce type d'expérience. Voilà. Sabrina, est-ce que vous avez fait appel à Marie-Liesse parce que vous vouliez changer d'activité, ou est-ce que vous sentiez que vous ne pouviez pas mettre en œuvre dans votre activité précédente les valeurs que vous vouliez défendre? Alors, dans mon activité, en fait, il y a une parenthèse entre les deux, c'est-à-dire que dans mon activité précédente, j'adorais mon ancien métier et je l'exerçais avec les valeurs humaines qui me correspondaient. Mais entre deux, parce que justement, j'étais un petit peu perdue et parce que je ne pouvais plus faire 15 heures par jour en tant que directrice de production, j'ai fait d'autres missions plus alimentaires et en fait, je me suis forcée à les faire parce que j'en avais besoin pour vivre, tout simplement. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas tergiverser sur mes valeurs, justement, que je les avais perdues en route et que j'étais en réelle souffrance, parce que c'est le mot, hein, j'étais en réelle souffrance de les avoir perdues, d'avoir d'une part dû renoncer à mon identité professionnelle forte après 15 ans d'expérience, qui n'est pas rien, et des postes à responsabilité, et derrière, en plus, de ne pas réussir, malgré mes diverses compétences, à les rendre utiles, à les transcrire humainement, à ne pas savoir dans quel domaine les exercer ou les appliquer, parce qu'un transfert de compétences, c'est facile à faire, bien qu'en termes de recrutement, on doit souvent batailler pour faire comprendre que si on faisait ça dans telle ou telle autre structure, on peut l'appliquer dans un autre secteur d'activité. Mais c'est ce passage à vide dans ce travail alimentaire qui m'a fait comprendre dans quelle détresse identitaire j'étais, avec la perte justement de ces valeurs. Et c'est là que j'ai dit, ça suffit, je vais arrêter de faire de l'alimentaire, il faut vraiment que je remette à plat l'ensemble de mes compétences, que je remette à plat et que je fasse enfin un choix sur les valeurs avec lesquelles je ne peux pas transiger dans l'exercice de ma profession, quelle qu'elle soit. Et j'ai eu besoin d'elle pour ça. C'était absolument indispensable pour moi de me faire accompagner. Et il fallait quelqu'un qui, humainement, écologiquement, me suive, parce que j'avais déjà ça en moi et je le sentais. Et elle correspondait. C'était ça aussi l'essentiel en ce qui me concerne. Comment s'est faite la rencontre? Vous avez pris un annuaire, vous avez cherché coach pour me sortir de ma quête de sens? Non, on s'est croisés pendant nos études. Voilà. Donc, on se suivait sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, voilà. Donc, après, naturellement, on était toujours plus ou moins en relation. Donc, voilà, je me pose. Mais ça s'est fait comment le passage à l'acte? Pardon, mais la question, elle est vraiment précise. Après, c'est l'expression d'un besoin. Alors, ça, c'est en fait tout coaching, tout accompagnement commence comme ça. Il y a une demande qui est émise. Donc, on fait un premier échange. Tiens, je me pose des questions en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Je fais, de quoi tu as besoin?
OK, parce que là, Sabrina, en l'occurrence, je l'ai accompagnée à travers un bilan de compétences, mais Ouais. ça aurait pu être un coaching, ça aurait pu être, il y a d'autres outils, quoi. Donc, on a fait un premier temps d'échange pour valider que déjà son besoin relevait bien de ce type d'accompagnement et pas d'autres formes purement de conseils, de formation, enfin de choses voilà, qui ne sont pas mon métier. Euh, et ensuite, ça a été de trouver le bon outil. Et vu sa problématique, vraiment de reconversion, parce qu'elle envisageait clairement une reconversion, ne pouvant plus retourner sur son métier initial de productrice dans l'événementiel, et ne se sentant pas du tout bien, comme elle a pu l'exprimer, dans ses activités professionnelles alimentaires à ce moment-là, bah, il fallait envisager une reconversion. C'est vrai que le bilan de compétences, c'est un outil très adapté dans ces situations, qui en plus est finançable par le compte personnel de formation. Donc, voilà, c'est ce qui n'est pas le cas pour le coaching. Donc, voilà, ça cochait pas mal de cases. Donc, ça a été… Mais disons qu'on valide ça au cours d'un entretien préalable où on expose un bilan de compétences. C'est en 3 phases. On va travailler de telle manière. On va être amené à faire un test de personnalité pour creuser, voir l'adéquation avec les métiers. Voilà, c'est un processus particulier qui s'étend quand même sur… sur Sabrina, c'était il y avait 9 séances, quoi. Oui. Donc, c'est 9 séances de 2 heures. C'est étalé sur… c'est à peu près 3 mois de travail. Oui. C'est une forme d'introspection quand même, hein. Je veux dire, on va chercher, voilà, on va chercher, on va un petit peu creuser sur qui on est. Ton écologie personnelle, c'est Voilà. vraiment le sujet. Et c'est intéressant cette notion d'écologie personnelle parce qu'on dit tout le temps, il faut s'aligner, voilà, c'est ce qui est pas mal. Alors il faut, j'aime pas trop, mais en tout cas, ça peut être bien de s'aligner, quoi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Et finalement, on a j'aime bien prendre l'image de l'iceberg. On a au-dessus notre personnalité, c'est la partie émergée. Notre personnalité, nos comportements, c'est tout ce qui peut être observé, en fait, notre personnalité, c'est ce qu'on montre aux autres, à soi-même parfois aussi, heureusement. Mais voilà, c'est ça. Et finalement, c'est nos comportements, la manière dont on réagit, dont on parle, dont on communique, dont on vit, dont on respire. Voilà. Ça, c'est notre personnalité. Mais cette personnalité, elle est assise sur notre identité. Et l'identité, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et c'est nos croyances, nos valeurs, notre éducation, nos expériences. Et ça, on n'y a pas accès. Alors, les autres encore moins, mais même nous, on n'y a pas accès tout le temps. On ne prend pas le temps tout le temps d'aller voir, tiens, je réagis, j'ai tel comportement, mais c'est parce que, en fait, c'est appuyé sur telle expérience, tel vécu. Ça me va très bien. Enfin, le but n'est pas de toucher à tout et de tout changer. Mais est-ce que dans mes comportements, il y a des choses, je réagis tout le temps d'une manière qui me limite. Par exemple, je me sens pas… alors, moi, je ne peux pas créer mon entreprise. Alors, je ne peux pas me mettre à mon compte. Moi, j'ai besoin de sécurité pour ma famille, mes enfants. Je ne peux pas. C'est juste une croyance limitante. C'est juste ça. Donc finalement, si cette croyance, elle me limite dans l'atteinte de mon objectif, qui est de créer mon activité, je prends cet exemple parce que c'était un petit peu des choses sur lesquelles on a travaillé avec Sabrina, qui est de créer mon activité de décoratrice, l'activité de décoratrice d'intérieur, de homestaging, de ce qu'elle fait aujourd'hui, ça ne s'exerce pas sur du salariat en CDI, hein, ça n'existe pas. Donc à un moment, si je veux aller vers ça, mais que d'un autre côté, je me suis mis une croyance limitante qui est je ne peux pas créer mon activité, c'est trop dangereux. Il y a plein de gens qui le font et qui en vivent très bien. Donc, c'est une croyance qui me limite. Donc, on va aller là. Mais ça appartient à l'identité. Donc, on travaille toujours à cheval entre la personnalité et l'identité. Et finalement, c'est d'aligner les deux, quoi. Et quand il y a un petit truc qui gêne en haut, en bas, enfin, par haut, on en parle, quoi. On dit, tiens, ça t'embête là pour avancer sur ton projet? Ah bah ouais, quand même, ça m'embête un peu. On s'en occupe? Ah bah ouais, hop, on s'en occupe. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à des belles, des belles réalisations, quoi, en tout cas. Et donc, Sabrina, avec Marie-Liesse, il y a eu un questionnement personnel sur tous ces sujets-là que Marie-Liesse vient d'expliquer. Mais la suite, derrière, une fois que vous avez sauté le pas de changer d'activité, de vous mettre à votre compte, de lancer l'homestaging, je pense que Marie-Liesse est pas placée sur ces créneaux d'accompagnement. Comment vous faites pour aller plus loin et pour réussir dans la durée votre démarche? Quel est le chemin que vous Après, avez c'est mon pris? expérience aussi. Si elle a…
si on a réussi à passer ce cap ensemble et à faire en sorte, parce que le fait est, moi, étant devenue maman, en fait, je me mettais dans ces limites sécurisantes qui consistaient à dire non, je veux être salariée, je veux avoir un salaire, voilà, j'avais déjà été auto-entrepreneuse et j'avais déjà créé une URL, donc j'étais pas du tout novice dans l'exercice. Elle le savait très bien, Marie-Liesse. Donc, quand elle voyait à quel point j'allais me réfugier dans ce besoin de sécurité, au risque finalement de renoncer à déjà une idée qui était déjà très présente dans la façon dont j'allais vouloir ou pouvoir être décoratrice d'intérieur et m'y épanouir, on a mis tout de suite le doigt sur justement cette limite que je m'imposais du fait de mes obligations et de mes responsabilités familiales. Et après, c'est à travers justement là, je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même eu une part de coaching, au-delà du bilan de compétences sur lequel on était arrivé à terme. Donc, on avait fait ressortir un profil à plus de 80% sur la décoration d'intérieur, les tests de personnalité, les valeurs avec lesquelles je ne voulais pas tergiverser avaient été clairement mises en avant. Moi, je commençais à avoir l'air de rien, le projet de cette structure à travers justement les valeurs écologiques et économiques que je voulais défendre avec ce upcycling de meubles, etc., commençait à réellement s'installer. Il n'y avait plus qu'à. Et c'est à travers, là, je pense, une partie de coaching que j'ai dit, OK, allez, on arrête. Je vais pas... Ce qui est très important, si vous voulez, c'est vraiment de vérifier en permanence le rôle du coach, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aborder peut-être son bilan de compétences avec des personnes qui ont, alors pas forcément uniquement moi, hein, mais en tout cas, qui ont cette forme d'accompagnement qui va permettre de tout le temps contrôler l'écologie du projet et de la situation par rapport à la personne. Parce que sinon, je vais vous dire quelque chose de terrible. Hein, et moi, j'en ai récupéré des personnes en coaching après des bilans de compétences, parce qu'en gros, on les avait enfermés dans une case qui leur allait pas. Ah ouais, mais le test de personnalité, il a dit, et puis vous voyez bien, avec vos compétences, vous êtes assistante polyvalente. Je repense à un cas énorme, mais la personne, mais elle en pleurait presque. Parce qu'elle dit, mais c'est quoi assistante polyvalente? Mais je suis pas ça, moi, ça me définit pas, je m'y retrouve pas, j'ai pas envie d'être ça. Et on m'a dit que je devais faire ça. Je fais, waouh, ok. Ça peut être violent, si vous voulez. Le but n'est pas d'enfermer la personne, mais de lui permettre de révéler ses potentiels. Finalement, on va pour prendre des jolies formules. C'est ça. Et c'est un moment de se dire, Sabrina, c'est de lui faire prendre conscience qu'elle se limitait. Après, si elle dit, mais non, mais moi, mon écologie personnelle, c'est d'être en CDI dans une boîte et tout, parce que j'ai besoin de ça. Si ce besoin est au-dessus d'autres, voilà, c'est un moment de lui faire hiérarchiser ses besoins et dire, voilà, maintenant, tu regardes ça en face et tu prendras tes décisions. Mais voilà, faut tout le temps contrôler en fait l'ensemble avec la personne. Après, c'est elle qui a la. Alors, il y a une chose aussi qui est sûre, et c'est pour ça que dans la manière de travailler, ça, j'y suis assez vigilante aussi, c'est moi, j'ai pas à proposer de solution. Je donne des outils, je pose des questions qui permettent à la personne de trouver ses solutions, quoi. C'est-à-dire que si elle me dit finalement non, moi ma solution, je m'en fiche, même si ça n'existe pas, je vais trouver un boulot de salarié dans ce secteur parce que ça existe quand même un tout petit peu dans certains. Ok, enfin voilà, mon but n'est pas de faire entrer au chausse-pied quelque chose, mais que la personne prenne bien tous les éléments en compte pour faire aboutir son projet, quoi. Et après, oui, effectivement, mais il y a toujours une forme de coaching, enfin d'accompagnement en tout cas pour questionner les choses. Voilà. Ouais. Voilà. Vous avez, j'entends que vous êtes un révélateur de puissance, finalement. Yes, we can. Ça rejoint un petit peu, alors c'est une petite marotte personnelle, mais ça a malgré tout, dans le contexte actuel, beaucoup de résonance, et l'égalité femmes-hommes. Et donc, ça veut dire que vous êtes aussi en capacité de dire aux femmes, oui, vous êtes capable dans cet environnement qui est pas forcément, qui ne vous accompagne pas forcément. Ouais, je suis en capacité, pas de leur dire, je dirais quelque chose d'encore mieux, de leur faire en prendre conscience. Moi, je leur dirais pas, quoi. C'est juste à un moment, c'est d'aller questionner quelqu'un qui va se limiter de par son rôle de femme, de par son rôle, en tout cas le rôle qu'elle se met en tant que femme,
c'est d'aller un peu questionner sur, on appelle ça des recadrages, quoi. C'est-à-dire, voilà, de dire, ah, c'est vrai qu'il y a aucune femme qui aurait, non, il y a aucune femme qui a des fonctions, non, mais tu as raison. Non, non, des femmes, non, des femmes PDG, ça, c'est vrai qu'il y en a moins que des hommes. Ok, mais c'est vrai que ça n'existe pas. Enfin, c'est d'aller un peu chercher en fonction des limites. Voilà, si quelqu'un dit, non, mais moi, je vois que des femmes autour de moi qui galèrent, soit elles réussissent leur vie professionnelle, soit elles réussissent leur vie de femme, de maman, d'épouse, que sais-je, de compagne. Mais les deux, non, ça n'existe pas. Ok, vraiment personne, quoi. T'as pas une personne autour de toi qui est épanouie à peu près sur les deux, quoi. Ouais, en cherchant bien, elle va m'en trouver 12, quoi. Parce qu'on, voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps pile poil, le truc super équilibré. Mais ça veut dire qu'il y a plein de gens qui y arrivent. Comment? Voilà, on peut aller chercher comment, et puis finalement, peut-être en s'alignant de soi, en reboostant un peu la confiance en soi sur 2-3 trucs et en enlevant quelques barrières, quoi. On se limite beaucoup, quoi. On se limite beaucoup, les femmes peut-être en particulier. Mais bon, Alors, si je peux faire mon petit aussi, hein. équité, pour l'avoir vécu moi, à titre perso, je peux témoigner de ce type de situation parce que je l'ai connu et j'ai traversé le Rubicon pareil. C'est pas genré comme problématique. Voilà. Les hommes vivent ça aussi, l'expriment peut-être différemment pour certains, mais peut-être même pas. Voilà, ça touche hommes et femmes. Il y a des situations, des projections qu'on se fait soi-même qui nous limitent. Voilà, petit grain de sel. Autant effectivement, j'encourage la plupart des femmes à prendre conscience et à faire à oser s'engager sur ce chemin-là, parce qu'effectivement, il peut y avoir pour les femmes plus de chemin à faire parfois. Autant ça reste une problématique au sens large. En fait, vous avez raison, pardon, Cécile, mais vous avez raison parce que, comme vous dites, c'est tout le monde en tant qu'être humain, de manière des croyances limitantes, on en a tous, mais après, les croyances, elles sont nécessaires, hein. Une croyance, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision du monde cohérente, de l'interpréter, de le comprendre. Enfin, je ne parle pas évidemment de croyances religieuses, hein, je parle juste de, voilà, ça nous permet de décrypter, de capter, de réagir avec le monde tout le temps. Donc, ce qui est embêtant, c'est quand il y a une chose qu'on croit sur nous ou sur le fonctionnement des choses qui nous limite. Là, ce qui nous freine. Là, ça peut devenir un petit peu embêtant, quoi. Donc, finalement, c'est de travailler uniquement sur ces croyances potentiellement limitantes qu'on va faire en coaching. Et si on doit les supprimer, c'est de les remplacer par autre chose. On ne laisse pas un trou dans l'identité. Vous avez bien vu mon iceberg, si je commence à le creuser en dessous, ça va tanguer, quoi. Donc, mais il y a une chose qui est sûre, peut-être, sans vouloir faire de militantisme, ou encore pire, de sociologie à 2 euros, quoi. Mais c'est dans ce qui nous compose, qui compose notre identité, il y a l'éducation, et en gros, ce que nous renvoie la société, ce qui nous compose, ce qui fait qu'on se construit, quoi. Et c'est sûr que on a vu nos âges à peu près tous grandis, et malheureusement, c'est encore le cas en partie, dans un monde où il y a quand même certains stéréotypes qui sont véhiculés par la société sur les femmes, qui font qu'un certain nombre de femmes s'enferment dans ce stéréotype. Et des hommes s'enferment dans le stéréotype j'ai quelqu'un qui m'a raconté hier, quoi, qui avait eu, alors c'était une coach justement avec qui j'ai échangé, un de ses clients, on lui avait dit, en gros, non, vous n'êtes pas assez viril dans votre poste. Waouh. Voilà. Voilà. Donc, on est tous. Ça existe encore, donc. C'est pas l'entreprise, mais oui, ça existe encore. Voilà. Donc, on est chacun contraint ou construit, ou malgré nous, hein, par certaines choses. Quand ça nous embête, il faut se dire qu'on a la liberté de s'en affranchir. C'est possible. C'est juste notre cerveau qui fonctionne comme ça parce qu'on lui a appris à fonctionner comme ça. Et c'est finalement le message de cette émission, de dire qu'on peut aligner son écologie personnelle avec l'impact de son activité, quitte à faire des changements, on peut être accompagné en la matière. Voilà, donc merci Sabrina pour ce témoignage et merci Marie-Liesse pour ces éclairages, hein. Merci beaucoup et merci Cécile d'avoir organisé cette émission qui est rafraîchissante finalement, puisque il se trouve que ces derniers mois, et je crois que le nombre de personnes qui s'est posé des questions
fondamentale sur le sens de leur activité a juste totalement explosé. Donc, Oui. Bienvenue, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à contacter Marie-Liesse et tous ceux qui peuvent vous accompagner pour changer. Oui, oui. Merci pour votre accueil encore et vraiment très heureuse d'avoir contribué aux échanges et à la réflexion sur le sujet. Merci. Voilà. Merci à toutes les deux. Oui, Merci merci pour beaucoup. votre accueil. Merci encore. Au revoir. Au revoir.